Ernest Ouandié est-il un bandit? Récemment, il y a un responsable de parti politique qui s'est levé en Mondiovision sur un plateau de télévision camerounais pour dire que Ernest Ouandié, héros de la libération du Cameroun, est un bandit. Entre 60 et 71, quand on arrête Ernest Ouandié, qui est un bandit, un grand bandit. J'ai pour habitude de dire que l'un des plus grands mâles qui mine notre Cameroun, c'est la méconnaissance de notre histoire commune. Malheureusement, beaucoup d'entre nous qui avons fait le système camerounais n'avons pas réellement appris qui étaient nos héros, quelle est notre histoire, surtout l'histoire d'indépendance du Cameroun, qui est riche, qui est belle, qui est émotive, mais qu'on devrait connaître. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, malheureusement, heureusement pour nous, des gens peuvent se lever, s'asseoir en pleine télévision et nous dire que Ernest Ouandié est un bandit. Alors, pour vous, jeune génération à laquelle j'appartiens, qui ne savez pas qui est Ernest Ouandié, il faut savoir que dans les années 50, le Cameroun a été l'un des seuls pays qui en ont pris les armes contre l'armée coloniale française pour pouvoir réclamer son indépendance. Et cette indépendance réclamée était portée par un parti politique qu'on appelait l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui était donc représenté par des figures emblématiques telles que Oumniobé, Félix Roland Moumié ou encore Ernest Ouandié. Tour à tour, comme plusieurs leaders indépendantistes africains de l'époque, ils ont été tués parce qu'on ne voulait pas les gens qui allaient venir se lever contre le système mis en place. On a commencé par Oumniobé, qui a été tué donc par l'armée coloniale française dans les Maquis, en pays Bassa. On a ensuite Félix Roland Moumié, qui a été tué en Suisse lors d'un voyage. On lui a mis simplement du poison dans son verre. Un agent français lui a mis du poison dans son verre et il est mort. Il nous restait donc Ernest Ouandié, qui était donc le dernier héros en date, le dernier héros en vie et la dernière figure importante de l'IPC. Et qui a donc vécu l'indépendance, entre guillemets, du Cameroun, l'indépendance qui a été donnée finalement au président de l'époque, Amadou Ahidjo. On lui remet donc l'indépendance, et comme vous le savez, je ne vous l'apprends pas, à cette époque-là, lorsque vous étiez trop proche de la France, c'était pas bon signe pour les Africains. Donc Ernest Ouandié, qui s'opposait farouchement donc à ce régime-là, parce qu'il considérait que c'était une fausse indépendance, il réclamait, en tout cas avec son parti politique, l'UPC, l'indépendance totale du Cameroun, que les Français partent en gros, qu'on reste vraiment libre. Et donc pour ça, il s'est battu encore et encore. Jusqu'en 1971, lorsqu'il est donc capturé par l'armée camerounaise à ce moment-là, il est soumis à un procès que même s'il voulait, il ne pouvait pas gagner, parce qu'au final, il était déjà condamné par avance. Il finit donc par être condamné et fusillé en public. Quand je vous dis qu'on est des traumatisés de notre histoire, c'est qu'en réalité, lorsque vos parents, nos grands-parents, ont donc vu Ernest Ouandié en 1971, c'était pas il y a si longtemps, se faire fusiller comme ça en public, qu'est-ce que vous voulez qu'ils se disent? Que la politique mène simplement à être fusillé. C'est une manière aussi de dire à ceux qui voudraient se lever encore contre le régime camerounais à cette époque-là, de ne pas le faire. Parce que si vous le faites, vous finirez comme Ernest Ouandié. Donc voilà comment ce monsieur-là qui est mort donc pour le Cameroun et pour les Camerounais, qui d'ailleurs avant sa mort dit cette phrase: allez dire à ma femme et mes enfants que je n'ai pas trahi la cause. Voilà comment ce monsieur-là est traité aujourd'hui de bandit par un personnage politique camerounais. Je trouve ça incongru, invraisemblable et même terrorisant. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui on peut traiter Ernest Ouandié de bandit, c'est que je sais pas ce que l'on sera demain. Quelqu'un qui a donné sa vie pour le Cameroun, pour moi, ne peut jamais être un bandit. Au contraire. Et tant que les Camerounais, que nous sommes les jeunes, la génération à laquelle j'appartiens, ne connaîtra pas son histoire, on pourra avoir des gens comme ça qui se lèvent et qui viennent dire du n'importe quoi. Malheureusement, heureusement, ceci est une leçon de plus. Une urgence, un appel à l'urgence justement, qui devrait nous faire comprendre qu'il est devenu important. Il est devenu primordial pour chacun d'entre nous de faire le travail de savoir exactement qui est qui a fait quoi dans notre pays. Parce que sans Ernest Ouandié, sans Oumniobé et encore sans Félix Roland Moumié, vous et moi on ne serait peut-être pas là. Vous et moi on n'aurait peut-être pas eu l'indépendance du Cameroun. D'ailleurs, en 1991, si je ne me trompe pas de la date, le Cameroun par l'Assemblée nationale a élevé Ernest Ouandié, tout comme Oumniobé et également le président Amadou Ahidjo, comme des héros de la nation. Même si je ne suis pas d'accord avec forcément le titre de héros de la nation donné au président Ahidjo, ce qu'on pourra voir dans une autre vidéo. Mais malgré tout, on doit quand même respecter que le Cameroun a accepté finalement que ces messieurs-là sont morts pour la libération de leur pays. Comment donc aujourd'hui, ces mêmes personnes, on peut venir les traiter de bandits? Pour moi, c'est totalement ubuesque, c'est grotesque, c'est insultant. C'est insulter la mémoire d'un héros qui a donné son sang pour le pays. En commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Vous me dites si vous connaissiez Ernest Ouandié, si vous connaissez son histoire. Si vous ne la connaissez pas, je pourrais vous mettre des livres ici que vous pourrez aller donc consulter. Différents livres que vous aurez donc le choix d'aller lire ou pas, mais en tout cas, je vous conseille de le faire. Parce qu'encore une fois, celui qui ne sait pas d'où il vient ne pourra jamais savoir où il va. En commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, et comme vous savez déjà ici, on est ensemble, ou bien...